Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 23 au 29 mai 2022 et on va voir tout de suite ensemble ce qui va se passer, quelles vont être les énergies, les messages pour vous. Alors, on commence ici avec l'oracle des 7 énergies. Voir un petit peu ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors, nous avons les racines de l'abondance. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans votre vie. On a aussi un lien avec les ancêtres, un lien avec le passé, mais on nous parle vraiment d'une reconnexion à tout ce qui va être important pour créer de l'abondance dans votre vie. Donc on sent quand même des changements qui sont concrets, qui sont ancrés, et en même temps une reconnexion à ceux qui vous apportent de l'abondance. Donc ça, c'est le premier message qui ressort ici. Alors, on va voir avec les 77, qu'est-ce qui ressort niveau prédictif. Quels sont les messages à recevoir? Alors, pour cette semaine, nous avons à la coupe le non. Et nous avons la prudence. Alors, on voit ici que vous avez envie d'avancer petit à petit, de ne pas précipiter les choses, mais aussi peut-être que par rapport à une situation qui est bloquée, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous n'avez pas envie de faire les choses sur un coup de tête. Donc vraiment ici, on nous parle de prendre le temps. Ça peut être aussi le fait d'être un petit peu sur ses gardes, d'être vigilant avant de se lancer dans un projet ou dans un événement en particulier. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? 1, 2, 3. Hop, et celle-ci. Alors, au dos, nous avons l'élévation. Donc là, on a une élévation spirituelle. On a une progression dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on nous dit que les situations, les projets qui vous tiennent à cœur sont en train d'évoluer. On a la main tendue. Donc là, on a du soutien qui va vous être apporté. Et ce soutien va permettre de faire évoluer les choses, de faire grandir vos projets, de vous élever dans ce qui vous tient à cœur et dans ce que vous souhaitez mettre en place. On a aussi pour certains un choix par rapport à une grossesse. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui est en gestation, un nouveau projet. Vous prenez une décision par rapport à quelque chose qui était bloqué. Alors peut-être que vous aviez envie de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, et que là, il y a quelque chose qui se représente à vous par rapport à ça. En tout cas, on a une notion de gestation, de projets qui sont en cours, peut-être aussi d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. On voit que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide et ça va vous permettre vraiment de vous élever. Alors, au niveau du tirage, on a la seringue, on a l'acquisition, on a la carte dorée, on a 1, 2, 3, on a le H, on a la lune, on a la personne qui tourne le dos, on a le commerce, la justice et on a le cadeau. Alors ici, on nous parle de quelque chose que vous allez acquérir qui va vous permettre de vous libérer d'une addiction. Alors ça peut être une dépendance aussi, il y a pu y avoir quelque chose qui a eu un impact dans votre vie, une emprise sur vous. Et par rapport à ça, on a vraiment une avancée qui se met en place. Donc vous vous libérez de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui était accroché à vous et qui pouvait avoir un impact négatif. On a aussi notamment une acquisition. Alors ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être une voiture, ça peut être vraiment tout ce qui va être important pour vous. Donc on a de la clarté par rapport à ça. On voit que vous allez acquérir quelque chose et que ça va apporter une lumière dans vos projets, dans ce que vous souhaitez entreprendre. On a de la patience. Alors, ça peut concerner un homme. Peut-être que vous êtes patient, patiente par rapport à un homme. Donc vraiment, vous prenez du recul, vous prenez le temps de méditer, de vous recentrer à l'intérieur de vous.
Et on a quand même cette personne qui est là, qui est présente dans cette semaine, qui peut aussi jouer un rôle important dans les énergies qui viennent vers vous. On a la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de clairvoyance aussi. Donc il va y avoir beaucoup de ressentis par rapport au fait d'acquérir quelque chose, au fait de peut-être posséder quelque chose qui va être important pour vous. Et on a énormément d'intuition que vous allez ressentir. On tourne le dos au passé. Donc là, vous êtes dans une dynamique où vous avancez, vous vous projetez vers l'avenir. Vraiment, il y a une situation ici de nouveaux projets où vous avez envie d'aller vers l'avenir. Mais ça peut être aussi une envie de se reconstruire après une trahison, après quelque chose qui a été douloureux pour vous, qui a peut-être aussi créé une forme d'attente dans ce que vous avez traversé. On a aussi tout ce qui concerne le commerce. Alors, ça peut être en lien avec votre carrière, ça peut être aussi en lien avec des projets. On voit qu'il y a quand même cette notion de changement et de justesse qui vient vers vous, notamment ici par rapport au fait de rétablir un équilibre, peut-être aussi de mettre en place des démarches juridiques ou officielles par rapport à des choses que vous ressentez. Donc je pense vraiment ici qu'il y a une forme de... Déjà, on a une acquisition importante, on a une justesse qui ressort dans vos ressentis et dans vos projets, et on a cette notion de cadeau, de surprise. Donc il y a aussi de l'aide qui va vous être apportée. Ça peut être quelque chose de précieux, ça peut être une offre aussi que vous recevez qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Mais on a aussi cette notion d'entraide, alors peut-être un partenariat par rapport à un projet que vous avez, une entraide qui va être importante. Vous prenez le temps, vous prenez du recul, vous vous libérez de tout ce qui était négatif pour justement aller vers des énergies plus lumineuses et on a énormément d'intuition, de ressentis qui sont présents. Donc par rapport à ce tirage, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qu'on vous dit, quels sont les messages qui ressortent. Alors, sur la dépendance, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette dépendance ? On a l'abondance. Donc, je pense qu'il y a une libération d'une dépendance ici. Il y a de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à ça. Et on a le oui. Donc, oui, retour à l'abondance, retour vraiment à la prospérité dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais j'entends aussi pour certains que vous êtes beaucoup investis, vous avez donné beaucoup d'efforts dans un projet et que maintenant l'abondance arrive vers vous. C'est le moment vraiment de recevoir les cadeaux, de recevoir cette abondance vers vous. Et en plus, on a eu les racines de l'abondance. Donc là, on est en plein dedans. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a sur la personne qui tourne le dos. On a les vacances. Oups là, on a la porte et on a les larmes. Il y a une envie de prendre du repos pour pouvoir se libérer des obstacles, pour pouvoir se libérer aussi, pour prendre du recul par rapport à de la peine, par rapport à une lourdeur. Mais c'est comme si justement vous étiez en train d'avancer par rapport à une situation du passé et il y a un recul qui se fait, il y a une analyse sur la situation qui se fait et donc vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez le calme. Donc c'est quand même plutôt positif. On va voir qu'est-ce qu'on a ici, peut-être par rapport à une attente ou quelque chose qui évolue dans le temps. On a l'inattendu et on a le point d'interrogation. Donc vous vous posez beaucoup de questions parce que ici il y a une envie de mettre en place quelque chose de concret, quelque chose qui dure dans le temps. Donc vous êtes en plein questionnement. Mais on voit qu'il va y avoir aussi des situations inattendues qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle, qui vont vous permettre vraiment d'ouvrir vos perceptions sur d'autres possibilités. Et on a ici des portes qui s'ouvrent, on a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Donc, de manière générale, on a quand même de belles énergies qui sont présentes. Donc, je suis contente. Et on va continuer sur cette lancée. On va voir avec le tarot, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages à recevoir? Alors, pour cette semaine, oups là, on a la mort.
on a le magicien et on a l'empereur. Donc là, on a 3 arcanes majeures et on a l'as de coupe. Donc début de quelque chose sur le plan émotionnel. Vous manifestez ce que vous souhaitez. Et on nous parle aussi de construction, on nous parle de stabilité avec l'empereur. Vous savez où vous allez, vous savez quelle direction vous souhaitez prendre. Il y a vraiment quelque chose ici qui est au-delà des énergies que vous manifestez dans votre vie pour transformer une situation. Donc ça, ce sont des messages qui ont voulu ressortir. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on a ? À la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons l'as de bâton. Le début d'une passion sentimentale ou des discussions, l'amour qui est là, l'amour qui est présent. Et on a du partage, on a de la complicité qui ressort énormément avec une personne. On nous parle aussi de sentiments partagés avec cette personne-là. Et on a une nouvelle énergie, un nouveau départ qui se met en place pour vous. Parce que l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est la passion, c'est le désir, c'est vraiment la petite impulsion pour pouvoir avancer. Donc on est dans quelque chose de très fort sur le plan émotionnel. On peut nous parler aussi pour les personnes célibataires d'une rencontre très forte où il va y avoir énormément de passion, énormément de désir qui va ressortir. En tout cas, les énergies sont là, les énergies sont très très fortes. Donc on a une très belle coupe. On va voir au niveau du tirage comment ça se manifeste pour vous. Alors, 1, 2. Hop. Nous avons le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est vraiment le fait que vous êtes investi par rapport à vos projets, vous donnez beaucoup d'efforts, vous mettez en place quelque chose de manière minutieuse, de manière à prendre le temps. Donc vraiment ici, il y a un côté perfectionniste qui ressort. Il y a une envie de faire les choses de manière convenable, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et d'ajuster peut-être, d'ajuster des petites énergies qui auront un impact plus grand dans votre vie. Alors, nous avons le mât, nous avons le magicien, on a la roue de fortune, on a le cavalier de bâton, le valet d'épée, le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 7 d'épée et on a l'impératrice. Alors, ici, on a pas mal d'arcanes majeures, 4 arcanes majeures quand même, qui sont dans une énergie de nouveau départ, principalement avec le mât, le fou ici, et le magicien, qui nous indique que vous partez à l'aventure, vous vous lancez, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de découverte aussi. Il y a comme ça une énergie qui vous pousse à aller découvrir de nouvelles choses, vous lancer dans de nouveaux projets, peut-être aussi prendre de nouvelles initiatives. On a le magicien qui nous indique que vous manifestez des énergies autour de vous, mais aussi que vous avez tous les outils en main pour créer, pour transformer des choses, pour concrétiser de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Et on a la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle d'une transition qui se met en place dans votre vie. Et cette transition, elle va vous permettre de saisir votre chance. Elle va vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités dans ce que vous vivez. On a aussi le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, on voit que vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à mettre en place des changements, à mettre en place de nouvelles actions. Mais ça nous parle quand même ici de détermination, ça nous parle aussi de faire les choses mais sans trop réfléchir. Donc on vous invite quand même à prendre le temps par rapport à ça parce que vous pouvez avoir envie vous pouvez vous sentir impatient, vous pouvez avoir vraiment envie que les choses avancent très rapidement. On a aussi le valet d'épée qui nous parle ici de clairvoyance, qui va nous parler aussi d'initiative, de nouvelles prises de décision qui vont justement permettre de tourner une page, de terminer un cycle qui a été douloureux et éprouvant. Parce qu'on a quand même ici le 10 d'épée qui nous montre que vous êtes passé par des étapes très compliquées et très douloureuses. On a le 8 d'épée. Alors ici, il peut y avoir un sentiment de crainte, de peur,
mais en même temps, cette carte, elle vous dit que vous avez la possibilité d'enlever ce bandeau qui est sur vos yeux, de vous libérer justement de vos craintes, de vos peurs, parce que ce sont des craintes qui peuvent être illusoires. Donc ici, ça nous montre vraiment que vous avez la possibilité d'aller au-delà, ou en tout cas de trouver des solutions pour pouvoir avancer. On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle de perte. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être qu'on vous a pris quelque chose, et c'est ce qui a créé une crainte, des peurs aussi, qui ont été très présentes à l'intérieur de vous. Et nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est tout ce qui est en gestation. Ça peut parler de grossesse aussi. Ça peut nous parler également de nouveaux projets que vous mettez en place, de quelque chose qui va pouvoir être créé. Ça nous parle de fertilité, de croissance. Donc on est comme ça ici dans une phase d'évolution, de changement, de gestation, avec le fait de prendre en compte chaque détail, chaque énergie qui viennent vers vous. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, on va poursuivre et on va voir au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons l'amour et nous avons l'argent. Alors, ici, on nous parle d'un nouveau cycle, on nous parle d'un changement sur le plan amoureux. On nous parle également de sentiments forts et partagés avec une personne. La carte de l'argent peut montrer aussi qu'il y a des changements sur le plan matériel et qui ont un impact sur votre vie sentimentale. Ça peut être des projets communs, ça peut être une envie d'acheter, ça peut être une envie de concrétiser un projet à deux qui nécessite tout ce qui est en lien avec la vie matérielle. Donc peut-être qui nécessite une somme d'argent ou quelque chose en tout cas en lien avec une acquisition aussi. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Alors, ici, nous avons la séparation. Qu'est-ce qu'on a ? On a la distance. Peut-être que pour certains, vous êtes en pleine séparation ou il y a quelque chose qui vous éloigne d'une personne parce qu'on a la distance, on a la séparation. Alors, peut-être que c'est une personne qui vit loin de vous, qui vit à plusieurs kilomètres ou qui vit à l'étranger. On a la naissance. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à cette relation, notamment des discussions, des correspondances, mais c'est plutôt comme s'il y avait quelque chose qui vous éloignait de cette personne. Donc, soit une distance géographique, soit quelque chose qui a créé une forme de distance entre vous. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. On a l'homme, on a la fatalité, on a le compromis, on a l'amitié et le cadeau, on a l'argent, la projection, l'hérédité et l'amour. Donc ici, on retrouve les deux cartes de la coupe. Alors, dans ce que je ressens en première énergie, c'est que la personne de votre cœur est en plein changement. Il y a énormément de déclics à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui vit des transformations, qui vit aussi des prises de conscience actuellement. On sent une personne qui a envie de résoudre les choses, qui peut-être aussi a envie de vous retrouver, parce qu'on peut nous parler ici qu'il y a eu un éloignement et que par rapport à ça, on a ici à l'intérieur de cette personne un désir de trouver une conciliation, d'apaiser les choses. Mais ça peut être aussi dans vos énergies. Mais je ressens vraiment un désir de la part de cette personne d'apaiser une situation. On a aussi de la complicité qui est présente avec cette personne. Donc c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. C'est un confident, une confidente pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de complicité, beaucoup de points en commun aussi. Vous avez peut-être la même vision des choses, la même projection dans le futur. Donc vraiment, il y a des choses qui vous réunissent dans ces énergies-là. On a le cadeau. Donc
vous pouvez recevoir un cadeau de la personne, de la part de la personne de votre cœur, mais il y a peut-être aussi, vous avez envie de faire un cadeau à cette personne, vous avez envie de lui faire plaisir. Donc on a une forme de surprise, on a une forme de cadeau de l'univers qui vient, qui arrive dans cette relation. On a l'argent. Alors effectivement, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être quelque chose que vous offrez ou que cette personne vous offre. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il va y avoir des changements par rapport à votre vie matérielle et que ça va avoir un impact sur votre vie amoureuse. Peut-être que cette personne aussi est dans une attente par rapport à une somme d'argent pour trouver un compromis, pour trouver des conciliations, et que par rapport à ça, vous allez retrouver un équilibre. On a la projection, donc cette personne et vous-même, vous vous projetez dans la relation, vous avez vraiment envie de faire avancer les choses, de regarder vers l'avenir. C'est une relation aussi à laquelle vous vous sentez connecté depuis longtemps, peut-être même depuis des vies passées, parce que l'hérédité, ça nous parle d'héritage, ça nous parle de transmission, ça nous parle vraiment ici de recevoir des énergies par rapport à votre passé. Et on a l'amour, donc c'est une relation qui est vouée à évoluer dans le temps, parce que l'hérédité, ça nous indique quand même quelque chose de très ancré, une relation qui se transforme, une relation qui se concrétise, et vous recevez des cadeaux, vous recevez ici une aide importante aussi de la part de l'univers pour avancer dans cette relation. Mais on voit vraiment des compromis qui sont trouvés, des conciliations, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Peut-être aussi après un éloignement, on a vraiment ici une situation qui est en train de changer. Alors, je vais utiliser un nouveau tarot, le tarot des enchanteurs, qui est juste magnifique. Donc, je suis dans les tarots sorciers, magiciens. Et on va voir un petit peu ce qui se passe tout d'abord dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? Nous avons la reine de coupe, nous avons le 10 de bâton. Et nous avons le jugement. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. Donc, je pense qu'il y a eu une notion d'éloignement, de choses qui n'ont pas été claires par rapport à votre lien. Et que là, vraiment, on sent une personne très réceptive, on sent une personne qui est très connectée aux énergies, qui est aussi peut-être à fleur de peau, qui ressent énormément les choses, mais qui peut avoir une fragilité à l'intérieur d'elle ou de lui. On a là le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, ça nous montre que c'est quelqu'un qui peut-être se sent surmené. Peut-être que c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de fardeaux, beaucoup d'énergie à traverser et que cette personne arrive au bout de ce cycle. Mais il y a quand même une énergie de forte sensibilité à l'intérieur de cette personne. C'est une personne qui souhaite aussi se reconnecter à son cœur, se reconnecter à ce qu'elle aime, se reconnecter à ce qui lui apporte du bien-être, ce qui lui permet de se recentrer sur le plan émotionnel. Le jugement, c'est une personne qui souhaite faire la paix avec son passé, mais c'est une personne aussi qui souhaite se réconcilier et faire la paix avec vous. Mais on sent que cette personne fait aussi la paix avec elle-même. Et on a le fou, donc c'est une personne qui a envie d'avancer, qui va dans la même direction que vous, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de partir à l'aventure. On sent vraiment quelqu'un qui est déterminé à se lancer. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 10 de denier, nous avons la reine d'épée et nous avons le 8 de coupe. Vous êtes vraiment dans des énergies d'avancement. Donc, on a le 10 de denier, donc vous avez des projets concrets. Ça peut être des projets en lien avec la famille, ça peut aussi concerner le patrimoine. Donc, vraiment, ici, on a quelque chose qui est en train de se construire. On a la reine d'épée, donc vous savez où vous allez. Vous savez quel choix vous souhaitez faire. Ça peut être aussi le fait de vous affirmer, la reine d'épée. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir intérieur et de vous affirmer dans votre vie sentimentale, dans votre relation également.
Et on a le 8 de coupe, donc vous laissez des émotions au passé, vous faites la paix avec des émotions du passé, ce qui va vous permettre d'avancer de manière plus sereine. Mais il y a quand même quelque chose ici, vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose. Donc c'est un petit peu complexe parce que c'est comme si il y a quelque chose qui vous manque. Mais je ressens pour beaucoup quelque chose qui est lié au plan financier, qui peut avoir un impact dans votre vie sentimentale. Ça ressort beaucoup en tout cas. Alors, mais en tout cas, le cadeau et l'argent est là, donc on a un changement important qui se met en place. Donc, on va voir au niveau de cette relation, ce qui ressort entre vous deux. On a le valet de denier, on a le roi de denier et on a le roi de bâton. Donc là, on a deux rois. Donc les rois, c'est quand même le fait de s'affirmer, c'est le fait de savoir où vous allez, que ce soit la personne de votre cœur ou vous-même, vous savez la direction que vous prenez. Vous êtes confiant dans vos choix et dans vos décisions. On a la force. La force nous parle d'énergie, nous parle de volonté. Donc dans votre relation, vous avez ici envie de laisser place à vos ambitions, à ce qui vous guide pour pouvoir avancer. Par contre, on vous invite à lâcher prise parce que la force, c'est aussi avoir le contrôle sur certaines choses et vouloir garder ce contrôle-là. Donc, ça vous invite aussi à prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez au niveau amoureux. On a le valet de denier. Donc, le valet de denier, ici, va montrer qu'il y a quelque chose de tout nouveau dans votre vie sentimentale. Il y a des prises de décision qui sont très réfléchies, peut-être un nouveau projet matériel qui a un impact dans votre relation, mais ça nous parle ici vraiment de changements palpables, de changements concrets. On a le roi de denier, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez dans un apaisement par rapport à votre lien, il y a une stabilité qui se met en place aussi. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, nous parle de préparer des projets, de mettre en place quelque chose peut-être de manière indépendante. Peut-être qu'ici, vous avez envie justement de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre équilibre. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons le 7 de denier, et nous avons le cavalier de denier. Alors, ici, on a le diable. Donc, pour les personnes célibataires, on voit que vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. On voit également que vous avez envie de vous détacher de tout ce qui pouvait avoir une emprise dans votre vie, dans votre évolution également, sur tout ce qui pouvait vous impacter. On a le valet d'épée qui nous parle de prise de décision, qui nous parle aussi de clairvoyance. Vous avez envie de mettre en place des changements importants, de prendre de nouvelles initiatives. On a le 7 de denier qui nous parle ici que vous attendez que les fruits de vos efforts puissent être récompensés, que tout ce que vous avez mis en place puisse être récompensé. Et on a le cavalier de denier ici, dont vous réfléchissez. Vous prenez le temps de mettre en place vos projets, ce que vous souhaitez concrétiser également. Le cavalier de denier, c'est vraiment le fait d'avoir envie de prendre le temps et de faire les choses de manière construite. Donc, je ressens ici pour vous vraiment une dynamique où vous prenez du recul, vous analysez une situation, vous prenez de nouvelles initiatives qui vont vous permettre de vous libérer de certaines choses aussi. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez le 6 de coupe, vous avez le 2 d'épée et vous avez le 2 de coupe. C'est juste magnifique. On a le diable par contre, le diable avec la tour. Donc il va y avoir des déclics par rapport à ce qui vous bloquez, ce qui vous emprisonnez, ce qui vous ralentissez pour pouvoir évoluer. Vous allez avoir des révélations par rapport à ça. On a de la nostalgie. Ça peut parler effectivement d'une relation du passé, puisque ici, on a ce 6 de coupe qui indique que vous faites la paix avec votre passé ou dans une relation du passé, mais ça nous indique aussi qu'il y a énormément de souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous, que vous ressentez en vous.
On a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée ici nous parle d'une indécision. Il y a un choix à faire et par rapport à ça, vous ne savez pas encore quelle est la bonne décision à prendre. Donc vous vous questionnez, vous êtes dans le doute par rapport à ça. Et on a le 2 de coupe. Donc c'est juste magnifique. Le 2 de coupe va nous parler de sentiments partagés, va nous parler d'harmonie, de retrouver l'autre, de faire la paix aussi dans une relation et dans un lien. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous a aidé. On va voir avec les breloques ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques ? Ici, au niveau du foyer, on a l'ours, on a ici comment ça s'appelle déjà, ce bâtiment, je crois que c'est le Taj Mahal, on a le cavalier, on a la tortue de mer et on a le vélo. Donc au niveau du foyer, ici, il y a une belle évolution spirituelle, il y a quelque chose que vous réglez par rapport à vos finances, peut-être quelque chose qui demande du temps, qui demande vraiment à prendre le temps nécessaire de mettre en place vos projets. On a aussi le vélo qui nous parle d'avancement, qui nous parle de déplacement aussi par rapport à votre foyer. Et le cavalier. Donc là, il y a quelque chose de rapide, des changements rapides qui viennent vers vous par rapport aussi à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a la couronne qui nous parle de succès, de réussite dans ce que vous entreprenez. Donc il peut y avoir aussi des récompenses qui arrivent vers vous, qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger, mais on a vraiment quelque chose qui aboutit pour vous. Au niveau amical, on a ici l'arc de triomphe et on a les cloches. Donc ça nous parle de recevoir des signes sur le plan amical, de recevoir des messages importants. Il y a une étape, il y a une transition qui se met en place sur le plan amical. Au niveau sentimental, on a une envie d'indépendance qui ressort. Le chat, c'est vraiment ici mettre des projets en place qui vous tiennent à cœur, qui ont une place importante dans votre vie. Il y a ici une envie aussi de sortir de quelque chose qui vous a renfermé, qui vous a bloqué intérieurement. Et vous avez foi ici, vous êtes guidé par rapport à vos espoirs, à vos aspirations. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Et on a la lettre G, donc ça peut être les initiales d'une personne au niveau sentimental, de la personne de votre cœur, ou ça peut avoir aussi différentes symboliques. On a également au niveau de votre moi intérieur la libellule et la pièce de puzzle. Donc ça va nous parler de transformation au niveau de votre moi intérieur et la pièce de puzzle va nous montrer qu'il y a quelque chose qui arrive à être complété. Donc il manquait peut-être justement cette pièce pour pouvoir apporter des changements et on a cette pièce qui est présente. Au niveau familial, on a l'amour qui est là et on a la pastèque. Donc au niveau de la famille, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments très forts. Ça peut nous parler aussi de rapprochement avec des personnes de votre famille. Et on a la pastèque. Donc la pastèque, ça va nous indiquer aussi quelque chose qui va être rafraîchi. Ça va nous indiquer que par rapport à des liens avec la famille, avec vos proches, on a vraiment quelque chose qui va se régénérer. Au niveau professionnel, on a l'éléphant qui nous parle de prospérité, qui nous parle d'abondance, de chance aussi par rapport à votre vie professionnelle. On a un engagement qui est là, qui est aussi présent au niveau financier. Donc les deux vont être reliés, vos finances et votre vie matérielle. On a l'ange qui nous parle de bénédiction, qui nous parle d'être guidé, que ce soit dans vos finances ou dans votre vie matérielle. Et au niveau financier, on a le magnifique papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle de renouveau au niveau des finances. Donc de manière générale, on est quand même plutôt dans des énergies positives et dans le fait d'avancer. Alors, on va voir aussi quel est le message de votre ange pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Quel est le message à recevoir? Nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc il y a des messages importants sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi des messages inattendus qui vont apporter un bouleversement sur le plan affectif au niveau des émotions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime. Et si vous souhaitez m'encourager, vous pouvez aussi faire un super thanks. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour ceux qui le souhaitent. Vous avez mon lien en barre d'infos. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.